Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'il eût habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Nous pouvons nous asseoir. Et le Très-Haut ajoute encore la bénédiction faite au sujet de sa parole. Amen. Est-ce que ça va très bien? Amen. Il n'y a que le frère de Léou qui se sent bien. Amen. Frère Léou, que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Les gars là sont fatigués, c'est vrai. Et le soleil, on dirait qu'il est fort. Deutéronome 20, le verset 7. Et on commence à verset 6. Qui est ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui, qu'il s'en aille et retourne chez lui? Ça, c'était les critères d'aller combattre ou être engagé dans l'armée. Quand celui qui n'était pas encore, qui n'avait pas encore joui de sa vie, il ne pouvait pas aller combattre. Il devait rester chez lui. Et qu'il s'en aille retourner chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille. Et qu'un autre n'en jouisse. Verset 7. Qui est ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise, qu'il s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Vous voyez comment ça s'est passé? Donc quand tu étais fiancé, tu ne pouvais pas aller dans la guerre. Parce que si tu partais mourir, la jeune soeur devait rester comme ça, un autre devait la prendre. Et alors on disait non, 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 non. Toi tu es fiancé? Oui, non, non, non. Tu es disqualifié. Va d'abord, rentre chez toi et retourne. Retourne chez toi de peur que tu ne meurs dans la bataille et qu'un autre puisse prendre ta femme. Voilà. Les officiers continueront à parler au peuple et diront: qu'est-ce qui a peur et manque de courage, qui s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Donc, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Non, je suis trop péri, j'ai peur de mourir au fond. Ah, que Dieu te bénisse, reste là-bas. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, j'avais un peu besoin que ceux qu'on devait fiancer, ils devaient être un peu là, parce que ces choses-là sont très capitales vraiment pour eux. Hein. C'est très capital pour eux et c'est très capital aussi pour nous tous. Amen, amen. Même moi aussi, je vais apprendre. Cela aussi est très capital pour moi aussi. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse ses révérends. Je pense que soyez le bienvenu. Acclamez très fort pour l'homme de Dieu. Je vais essayer un peu d'intituler ma petite prédication sur la vie des fiancés. Donc, la vie des fiancés, ça c'est écrit, c'est écrit. En chebalou, bon bénisse. Comment fils? La vie des fiancés. C'est ça, non, ancien? Ceux qui ont fait la calligraphie, la grand-mère, c'est ça, non? Fiancé, c'est comme ça, non? Monsieur le professeur, bonsoir, il faut regarder la partie. Si c'est pas ça aussi, tu dis c'est pas ça. Mais je suis sûr, c'est déjà bon. C'est pas ça. Moi je savais seulement, voilà pourquoi je voulais pas. William, tu ne parles pas, fiancé.
La vie des fiancés. C'est la vie. C'est bon. William, tu as quelque chose à dire? Il faut te mettre debout. Tu peux venir prendre la crête. Je nous aide là. Billy, c'est bon. C'est bon. Il y a une anomalie. Ça vous regarde. Quand on va se moquer de moi, je veux dire, ils sont à 3 là-bas. Ce sont eux qui ont... Et j'ai laissé la responsabilité d'observer ce qui s'est passé ici. Dans le message de notre Seigneur William Branham, si nous remarquons très bien, quand nous prenons Apocalypse, dans Apocalypse, avant que nous prenions Apocalypse, je prends d'abord Corinthiens. Un Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Amen. Qui peut dire un gros amen? Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette écriture? Amen. L'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il n'est pas bon pour l'homme de toucher des femmes. Merci. Vous allez entendre un gros amen. Amen. Il dit toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Amen. 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 La femme n'a pas autorité sous son propre corps, mais c'est le mari et pareillement, le mari n'a pas autorité sous son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord, pour un temps afin d'évacuer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vraiment. Je dis cela par condescendance et j'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fient comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'un autre. Et ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Amen. Mais s'il manque de continence, qui se marie? Mais car il faut mieux se marier que de brûler. De brûler. Amen, amen. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, et qu'il consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Amen. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyant est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu ne nous a pas appelés à vivre en paix. Dieu nous a appelés, excusez-moi, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncis? La circoncision n'est rien, à l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il est, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. As-tu été appelé à être esclave? Ne t'inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profitons-en plutôt.
Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre a été appelé et esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes, que chacun frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Bon, pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Mais je donne un avis, quoi. Comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle, voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Comme les temps sont difficiles, il est bon à un homme d'être ainsi. Est-il lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ses liens. N'ont-ils pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Bon, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la vierge se mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Il dit, et ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas. Bon, que ceux qui se réjouissent, comme se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme usant pas. Car la figure de ce monde passe. Oh, je voudrais que vous fichiez sans inquiétude. Celui qui s'est marié, celui qui n'est pas marié, s'inquiète des choses du Seigneur. Des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Des moyens de plaire à sa femme. Hein? Frère Bossuo, ça j'allais entendre un gros amen. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Hein? J'allais entendre amen. Celle qui n'est pas s'inquiète des choses du Seigneur. J'étais où le verset 33? 34. Il dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Il dit, afin d'être saint de corps. Ne vite, fais un peu vite ici, c'est bien pour toi. Et l'esprit et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde. C'est si tu entends ça. Des moyens de plaire à son mari. C'est si tu entends ça. Hein? L'église manque même les bons, mais elle préfère d'abord chercher le pantalon de Kentucky. Quand on dit cotisation, ben, elle se plaint d'abord. Ah, là, le cas même moi, il l'a vraiment bien. Ah, monter la cacatou. Mais pendant ce temps, on a besoin de chaises ici. Mais celui qui n'est pas marié, que je plaise au Seigneur, s'il a un ami. Ça, c'est l'apôtre Paul, acclamé pour l'apôtre Paul. Le Seigneur a donné d'être prophète dans l'âge d'Éphèse. C'est Frère Branham qui a dit qu'il était prophète. C'est lui. Le Seigneur a donné cette opportunité. Il dit, toi, tu es prophète. En regardant tous les messagers, j'ai vu, bon, dans l'âge d'Éphèse, il était bien que Paul soit prophète. De celui qui lui a donné les clés. Vous comprenez ça? Et ceux qui croient la parole disent un amen. Amen. Merci. Alors, je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Ah, il a compris que la lettre là, c'est compliqué. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur, sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille, de dépasser l'âge nubile, Amen. Ça c'est fort. Et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point. Hein, frère William? Qu'on se marie. Amen. Ça, c'est toujours l'apôtre Paul. Dans les amens que vous donnez là, c'est le compte de l'apôtre Paul. Voilà. C'est ce qu'il a dit. 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sont concrètes.
et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Amen. Vous comprenez ce que le pasteur est tenté de prêcher, non? Le pasteur est célibataire. Vous devez comprendre là où il veut vous amener. Amen. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien. Il a plus de points. Et celui qui ne la marie pas fait mieux. Santupolo. Acclamez pour le fils. Le ville, tu brilles, non? Je dois être sincère. Tixon. Moi, je brillais. Amen. Mais après, le désir là s'est focalisé dans une fille. Elle est là-bas. Maintenant, si je brille encore d'une autre femme, j'ai un démon. Ça, c'est la vérité. Elle a un démon. Abraham dit dans le Simon, si j'ai un amour pour une autre femme, chantez ça. Amen. Lequel est là? Voilà. Vous devez venir pleurer parce que vous roulez dans un terrain dangereux. Pas qu'ils sont dangereux. Ça va finir par tomber et te voilà parti. Et je suis faible. Oh, mais on savait ça que tu étais faible. Mais fallait d'abord chercher à ôter cette chose avant de te lancer dans le mariage. Tu peux dire on ne peut pas se marier si on n'est pas né de nouveau. Je ne crois pas ça. On allait faire des dégâts. Je peux avancer. Déposez papa. Parce que si vous n'êtes pas marié, vous allez sortir avec toutes les filles que vous allez croiser. Si vous avez suivi la beauté, quand la beauté là va finir, la soeur sera un instrument. Tu auras honte de marcher avec elle. Tu auras honte de la faire parler. Tu auras honte même de la présenter. Mais frère Branham dit, tu devez toujours avoir le même amour que vous avez eu quand vous avez commencé. Qui peut dire encore amen? Et nous sommes là pour rappeler ces choses. C'est comme si ces choses semblent être négligées. Nous les reprenons pour les positionner dans les cœurs des croyants. Parce que la plupart du temps, nous constatons que le divorce est tenté de prendre l'ampleur. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'enseignement? Non, il y a eu d'enseignement. Maintenant, pourquoi la fille de mon peuple se sépare? C'est qu'au début, le motif était mauvais. Ils n'ont pas parcouru le message tel que le message le disait. Ils se sont mariés à cause des affections naturelles et charnelles. Les impulsions de la chair. Oui, je vous dis ce qui est vrai. Quand tu aimais ta femme parce qu'elle est grosse, et maintenant elle est malade, elle devient maigre, qu'est-ce que tu suis là-bas? Frère Branham dit alors, vous voyez? Amen. Ah, va là-bas. Ah, mais c'est la seule qui disait sans toi je ne peux pas vivre. Vraiment. Il faut aider missionner. Merci papa. Elle laisse la soeur à 40 km, la voilà qui arrive. Mais tu dois marcher avec ta femme. Mets dans la main. Comme au commencement. Ne gâchez pas cette ligne de miel. Voilà pourquoi vous devez prier avant de rentrer dans cette affaire. Mes amis, sinon toutes les filles seront vos femmes. Un polygame dans la pensée. Toutes les filles, tous les sœurs. Je t'aime, sœur. Sans toi, je ne peux pas vivre. La sœur a ça. Il va là-bas. Je t'aime, sœur. Sans toi, c'est bon. Il vient encore là. Celle-là ne connaît pas qu'elle a aussi un dossier. Celle là-bas, donc c'est un titan. La polygamie, c'est pas la parole. Mais lui, il a des endroits bien blindés. Frère Branham dit, vous devez choisir l'unique.
Je rentre. Alléluia. C'est ça, passion. Je commence maintenant. Voilà. Je rentre maintenant dans le choix d'une épouse. Au profit des nôtres. Kopona mwasi. Les choix du... Yalibala. Alléluia. Comment on choisit une épouse? Yangoui. Tanga biso yango, papa. Vous êtes avec moi? Prêchez le 29 avril 65. Nous allons aller doucement, doucement. Je te dis pourquoi c'est compliqué. Voilà pourquoi nous remarquons qu'il y a un peu quelque chose qui ne va pas chez nous. Je peux interroger le maître? Est-ce que je peux interroger? Vous savez que quand vous choisissez la femme, son visage, votre avenir. Amen. C'est exact. Hein? Quand vous voyez une femme qui se maquille, qui est bon, comme un Rikita, Alléluia. c'est-à-dire, vous avez déjà l'idée, ce n'est pas faire des calculs. Selon Frère Branham, qui lui fréquente, vous savez déjà quel genre d'homme il est. A-t-il Frère Branham? Donc, vous formez déjà le foyer que vous aurez. Amen. Donc, quand elle est bouchée, elle parle, le mari aussi, l'ami aussi, elle ne parle pas. Son visage, déjà, tu vois comment vous serez dans le foyer. C'est comme ça que votre foyer sera dirigé. Quand elle ne connaît pas laver les assiettes et tout ça là, il ne connaît rien de la lessive, ça envisage déjà. Amen. Quand elle fait la beauté, tout cela, des dépenses inutiles, rien que pour s'embellir, Frère dit, ça envisage déjà votre futur. Qui peut dire un gros? Non, je n'ai pas besoin, mais je vais d'abord lire ici, après je vais vous obliger à dire un amen là. Parce que je peux vous dire, dites amen, mais c'est que je ne sais pas ça. 58, paragraphe. Bon, suivez, je vais maintenant plus à la bande. Vous êtes prêts? Amen. Je peux aller. Amen. Le genre de femme qu'un homme choisira. Amen. Amen. Comment ne vit? Tu peux me donner un amen là? Oui, pasteur. De plus, ça reflètera son ambition. Amen. Son ambition. Tu peux dire un gros amen. Alléluia. Le genre de femme qu'un homme choisira reflètera son ambition. Amen. Amen. Amen, amen. Sœur, nous allons prier. Moi, je n'aime pas quand tu viens me voir chaque fois comme ça. Je prie. Regarde maintenant là où tu vas. Regarde là où tu seras. Amen, amen, amen. Maintenant, il y a deux forces qui est là. Soit tu dois le dominer ou c'est elle qui va te gagner. Amen. Alors, tu viens me voir, mais on regarde des films, vous vous asseyez, le temps de la prière passe. Elle t'a gagné. 1-0. Amen. Deuxième fois, quand tu arrives, on devait un peu prier un peu. Toi aussi, tu penses que la prière c'est ça? Dieu nous a déjà. Nous sommes déjà sauvés dans la pensée. Nous sommes prédestinés. Là, quand tu pries là, il n'y a pas besoin. 2-0. Toi, tu n'as rien à dire. Tu es là. Elle te mène. Après un jour, ça sera, elle va commencer à dire, pasteur, chérie, pardon, c'était une erreur de frappe d'écriture. Toi aussi, tu regardes. Toi aussi, tu regardes. Sans parler. Oh Seigneur. Non. Un infirmier. Nous sommes en train de parler des ambitions. Amen. Manque de sérieuxité. Et toi, tu parles pas. La soeur gagne déjà le poche. La soeur connaît que tu n'es qu'un étoffe. Alléluia. Faible, poule mouillée. Un étoffe. Chiffon. Il connaît que lui, je vais l'attraper comme ça. Amen. Et regarde, l'argent que je te donne là, il ne faut pas dire que toi, il faut dire que tante telle m'a donné cet argent-là. Toi aussi, tu acceptes. Vous voyez comment vous êtes en train d'avancer petit à petit. Tu la prends, vous sortez. Si on te demande, ne dis pas que nous étions là-bas. Vous voyez comment vous êtes en train de former votre foyer. Maintenant, quand Dieu va vous donner une fille, et quand la fille la fera ça, et toi, quand tu vas t'opposer, qu'est-ce que ta femme va dire? Qui peut me donner la réponse? Tu n'es pas un modèle. Il va dire, quand tu en faisais ça avec toi, Amen. papa, tu dis encore, Je disais quoi? le vieux sein ne peut pas montrer, le petit sein ne peut pas montrer les gris-gris. Avec le petit. Moi, c'est ce que je faisais. Ta conscience dit, toi, tu faisais ça. Une fois, Seigneur Branham fait sortir la ceinture, il voulait frapper Rebecca. La voix lui dit, pense à cet âge, à l'âge de l'adolescence, comment tu t'es comporté.
Mais nous ne voulons pas que nous tombions dans ces choses. Frère Branham fournit tout son effort. Il dit, le genre de femme qu'un homme choisira de plus, ça reflètera son ambition et son caractère. Oui. Si un homme choisit la femme qu'il ne faut pas, ça reflète son caractère. Et c'est à quoi qu'il se lie montre ce qu'il y a véritablement en lui. C'est ce que lui veut comme ça. Et il va trouver ça aussi. Moi j'aime un peu ceux qui sont élancés. Il va trouver ça. Moi j'aime ceux qui sont gros. Il va aussi trouver ça. Je vous dis ce qui est vrai. Ça reflète son caractère. Tout le monde va trouver cela sans vous. Amen. Amen. Et c'est à quoi qu'il se lie montre ce qu'il y a véritablement en lui. Une femme reflète ce qu'il y a dans l'homme qu'il a choisi pour épouse. Cela montre ce qu'il y a au fond de lui. Peu importe ce qu'il déclare, mais observez quel genre de personne il a épousé. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui ont dit il reflète le genre de ce plutôt-là. Donc elle aime qu'on la tabasse comme ça. C'est comme ça qu'elle lui veut. Lui C'est nature. Toi, tu connais ce que je te dis, non? Oui, je connais. Mais vous n'êtes pas encore. Mais pourquoi tu te bats pour un homme comme ça? Ça veut dire, toi, tu aimes un gars comme ça. Ce qui est en toi là, c'est ça qui est en lui. Amen. Donc, vous êtes c'est de nature. C'est de nature qui attire une autre nature. Si elle est voleuse, toi aussi tu seras voleuse. Et là, je crois de tout mon cœur, le Seigneur ne pouvait pas épouser n'importe quelle femme. Sauf si cette femme était très spirituelle. Parce qu'amener Dieu à aimer une femme de ce genre comme Méda, hop, c'était des femmes qui étaient spirituelles. Acclamons très fort. Alors, il ne nous dit pas, il ne nous recommande pas, quand vous allez les épouser, suivez le modèle de la Bible ou là-bas. Il dit, vous allez suivre notre modèle. Comme moi et Méda. Donc vous voulez avoir des Méda chez vous, on peut pas dire un amen. Donc Méda était la femme la plus spirituelle au Branham Tabernacle. Même dans les visions dont je dis, quand tu verras toute autre femme, Sephora, il ne faut même pas t'arrêter. La fille vieille, il faut passer. Mais quand tu verras Méda, ma femme à moi, mon église, arrête-toi là. Donc ce que tu veux faire, regarde un peu ce que Méda fait ça. J'en entendrai. Tu peux dire un amen. Que ma femme ne soit pas votre modèle, mais que la femme de Branham soit votre modèle, parce qu'elle était plus spirituelle. Je l'entends. Vous allez dire, mais même de la façon qu'elle s'habille, quand elle s'habille, le Seigneur, quand il voit ça, il connaît. On n'a pas à discuter là. Amen. Le choix de Dieu, c'est ça. C'était ça l'absolu. Quand Frère Branham dit, même pour le mariage, vous devez avoir votre absolu. Est-ce que c'est cette femme? Est-ce que c'est elle, celle-là? C'est là où nous sommes dans le sacrifice. On doit sacrifier l'une au profit de l'autre. Amen. Ça, vous devez savoir. C'est pas pour rien que Frère Branham arrivait là. Il savait quelle était la nature de l'homme, pasteur Lévi. Il savait que nous aimons beaucoup de femmes. Il s'est s'asseoir dans la nature d'Adam. Maintenant, quand il vient pour régler cette situation, ramener le mariage, il dit, est-ce que penses-tu, est-ce que promets-tu d'abandonner les autres? Alléluia! Pour s'attacher qu'à elle aussi longtemps que tu vivras. Il regarde la sœur. Mais pourtant on dit que le gars qui vient se marier est saint. Mais Frère Branham pose cette question. Il dit, promets-tu de laisser les autres, de ne vous attacher qu'à elle, aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Et quand il finit, il demande aussi la sœur. Il tourne. Il dit, promets-tu aussi d'abandonner les autres avec le Dieu? Vous allez voir ça ici dans la cérémonie du mariage. Je vais lire quelque chose. C'est vice-versa. Nous allons lire Frère Branham. Cérémonie du mariage.
Frère Branham dit ceci. Ce que j'ai déclaré ici. Regardez. Il est en train de les marier ici. Regardez. Je peux lire. Je suis dans la prédication cérémonie du mariage. Oh, acclamez très fort, grand Villeur. Il a toujours le temps. Le truc là, chérie. Le truc là. Celle-ci, on suit ici, voilà. Paragraphe 3. Cérémonie du mariage. Cérémonie du mariage. Prêché le 16 janvier 65. Vous écoutez ça, mon ami? Il dit ceci. Acceptez-vous de prendre cette femme comme votre épouse légitime? Qui dit? Frère Branham. Frère Branham, paragraphe 3. Frère Branham est en train de demander. Vous êtes avec moi? Amen. Frère Bossois, vous êtes là? Paragraphe 3. Cérémonie du mariage, prêché le 16 janvier 67. Amen. Pasteur, vous êtes là, je vous attends. Amen. Ok, donc je vous attends. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va, non? Il doit avoir le sacrifice. Quand vous avez un ami qui n'arrive pas à abandonner, faites mon ami no mawa, on a tigé payé ou on a. Le bas n'était toi sérieux, Yaya. Selon frère Branham, sacrifier moko. Abengango sacrifier moko. Obinomi balé baba nanja monsieur na sacrifier mon sous moi na te boya. Vous êtes trop belle. Boyoka frère Branham a le paragraphe 3. Na kota. Lisez pas. Depuis le commis. Adiga ukoma kuna musala nzambe yo somona ngona. Amen. Peut-être ngana zoko sa kana vitala sirita la mena kwani. Amen. Ah kana boyina. Amen. Yanga na te papa. Ah, tanga ngana boyina ngamani bia. O pe ato ko saka kia pana kinana zotanga. Kama moya kia ko kiswa ndenge to sala kana na.